Nous prions que le Saint-Esprit souffle sur nous et que tu nous communiques tes sentiments au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que la parole transporte une puissance capable de nous transformer, de nous changer en de nouvelles personnes au nom de Jésus. Que la parole transporte une puissance capable de nous rendre comme notre Maître, comme notre Seigneur. Que cette parole fasse de moi, fasse de ma soeur, de mon frère, des petits Christ sur la face de la terre, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Il y a de cela quelques semaines, nous étions en train de méditer sur 1 Pierre chapitre 2, verset 21. Là, il est écrit, en cela, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Christ vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. C'est clair que Jésus, pendant son parcours terrestre, a laissé un exemple pour que tu le copies, tu l'imites, pour que je l'imite. Il dit pour que nous suivions ses traces. Et nous avons, de par les semaines passées, dit que nous devons prier Dieu pour qu'il mette en nous les sentiments qui étaient en Christ, le désir qui était en Christ. Et partout où il passait, sa seule préoccupation était de plaire à Dieu, était de faire la volonté de Dieu. Il était préoccupé par ça. Et nous avons aussi vu que Jésus était égal à Dieu, mais il a laissé de côté ce titre. Il s'est dépouillé de ce titre, de cette position. Il s'est vidé de cette gloire pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Et nous avions dit qu'il n'est pas possible que toi et moi, nous puissions faire la volonté de Dieu si nous ne sommes pas prêts à laisser tomber nos considérations sociales, nos rangs, nos diplômes. Certes, personne ne va te forcer à le faire. Jésus dit, personne ne le force. Il a fait de lui-même. Nous avons vu que Naaman c'était difficile pour lui d'obéir à la parole de Dieu. Pourquoi? À cause de sa considération, c'est un respecté dans la société, à cause de son titre, à cause de ses exploits, à cause de ses réalisations, c'était difficile. Aujourd'hui, pourquoi c'est difficile pour nous de nous soumettre à Dieu? Parce que tu penses à ton rang social, à ta position dans la famille, ta position dans la maison, ta position au service, ta position dans la... Avant que tu ne fasses l'inventaire de tout ça là, il y a quelque chose qui va monter dans ton esprit. Tu ne peux pas faire ça à la côté de moi. Et c'est ce qui est arrivé à Naaman. Naaman, Moïse devait rater la bénédiction de Dieu parce qu'il considérait beaucoup de choses qui faisaient qu'il ne voulait pas obéir à Dieu. Que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous aide à copier notre maître. La Bible dit qu'il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé, il a paru comme un simple homme. J'aime beaucoup ce verset. Il a paru comme un simple homme. Je disais quelque part, je dis que en Jésus, il n'y a pas du show, il n'y a pas de fait voir. Non, en Jésus, il n'y a rien comme ça. Il a paru comme un simple homme. Mais de nos jours, nous voulons paraître comme le plus grand prédicateur, le plus grand prieur, le plus grand chasseur de démons, le plus grand évangéliste, le plus grand. C'est pour ça que Jésus, il a paru comme un simple homme. Le plus grand talentueux du monde, non, il n'y a pas ça à Jésus. Que Dieu nous donne la grâce. Je veux parler de Jésus comme un passionné des choses célestes. Jésus, un passionné des choses célestes. Vous voyez, lorsque vous lisez la Bible, vous devez savoir pourquoi vous lisez la Bible. Mes frères et mes sœurs, nous devons savoir pourquoi.
On ne lit pas la Bible juste pour avoir une culture générale. Non. On lit la Bible pour être comme Christ. Si tu comprends ça comme ça, ta lecture sera riche. On lit la Bible pour imiter Christ, pour ressembler à Christ. Et Paul dit qu'il souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en ses disciples. Et Jésus dit, le disciple accompli, le disciple bien formé, si ton pasteur fait bien son travail, si Christian Fellowship fait bien son travail, chacun de nous ici, le produit fini, c'est qu'il sera comme Christ. Vous croyez que la Bible n'a jamais menti? Levez la main, on va voir. Alléluia, amen. Jésus l'a dit, il dit, si le disciple est accompli, il sera comme Christ. Comme je prie que pendant que nous faisons cette série, qu'il y ait un ardent désir qui naisse en toi. Le désir d'être comme le maître. Le désir de le ressembler. Le désir de l'imiter. Le désir d'être sa copie conforme. Et ce serait ainsi au nom de Jésus. Lisez dans Colossiens chapitre 3, verset 1, verset 2 avec moi. Colossiens chapitre 3, je lis verset 1 et 2. Il dit ici donc vous êtes ressuscités avec Christ. Cherchez les choses d'en haut où Christ est à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ en Dieu. Verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Le verset 2, il dit, si vous êtes ressuscité, verset 2, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous. Qu'il y ait une passion en vous pour les choses d'en haut. Je vais vous présenter Christ aujourd'hui comme un passionné des choses d'en haut. Quelqu'un qui est attaché aux choses d'en haut. Quelqu'un qui est passionné de Dieu, qui est passionné pour Dieu. Et pourquoi je le fais? C'est que je veux que toi aussi et que moi, tous ensemble, nous le ressemblions. Passionné. Quand dimanche vient, tu aurais pu aller à l'église. Mais pourquoi tu ne vas pas? Il te manque quoi? La passion. Quand l'heure de la prière sonne, vous priez encore. La Bible, quand l'heure vient pour lire, moi je la parle, tu ne lis pas. Tu sais pourquoi? Il n'y a pas cette passion qui était en Jésus, en toi. Lorsque le temps vient, l'opportunité se présente pour parler du royaume. Tu sais pourquoi tu ne parles pas? Parce que le feu qui brûlait en Jésus, il faisait ces choses qui n'est pas en toi. Si notre venue ici cet après-midi ne sera pas vain, quelqu'un va prier sérieusement pour avoir cette passion que Jésus avait pour les choses d'abord. Amen. Amen. Jésus nous donne un exemple, un modèle, une inspiration de la passion pour les choses d'abord. Numéro 1, je vais parler de la vie de prière de Jésus. Numéro 2, je parlerai de la place de la parole dans la vie de Christ. Et numéro 3, je parlerai de la prédication dans la vie de notre Maître. 1. La prière dans la vie du Maître. On ne peut pas se dire chrétien, s'appeler chrétien si on n'est pas prêt à nous copier. Tu commences par une décision. Comment tu peux dire que Jésus
Jésus est notre maître, est ton maître. Et tu n'as pas décidé personnellement de le copier, de l'imiter. On se contredit. S'il est notre maître, on doit l'imiter. Marc chapitre 1, lisez avec moi le verset 35. Marc 1, verset 35. La Bible dit de notre maître, de notre Seigneur, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Le maître, celui qui est égal à Dieu, lui, il sait qu'il a besoin de la prière pendant qu'il est sur la terre. Mais nous ne donnons pas l'impression comme si nous avons besoin de la prière. Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Frère, sœur, est-ce que tu vois comment notre maître commence sa journée? Il commence avec la prière. Il se lève. Passe du temps. Ne peut prier que celui qui est passionné pour les choses d'en haut. S'est levé tout le matin. Et il s'est commencé à prier. Lorsque vous lisez les Écritures pour copier Jésus et que vous voyez sa vie, vous analysez sa vie, son parcours, vous verrez que sa vie est caractérisée par la prière. Et je vous fais parcourir quelques versets rapides. Je vous ai fait voir le matin, il s'est levé, il est parti, il a prié, confié sa journée entre les mains de Dieu, demander la grâce pour faire la volonté de Dieu, demander le soutien, la force de Dieu, prier pour celui qui veut prier, ceux pour qui il doit prier. Et nous, si on veut contextualiser ça, tu te lèves le matin et tu pries. Les gens disent que moi je n'arrive pas à prier. Comment tu n'arrives pas à prier? C'est parce qu'il te manque quelque chose, la passion pour les choses spirituelles. Tu n'es pas intéressé par les choses spirituelles. Jésus s'est levé, il s'est mis à prier. Jésus devait être baptisé. Lisez avec moi dans Luc chapitre 3, le verset 21 et le verset 22. Luc chapitre 3, verset 21 et verset 22. Là, il est écrit de notre maître quelque chose qui va bouleverser peut-être ta vie. Verset 21, verset 22, la Bible dit, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut baptisé aussi. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Verset 22, et le Saint-Esprit descendit sur lui. Est-ce que vous voyez? Tout le monde se faisant baptiser, mais Jésus s'est distingué des autres parce qu'il priait. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit sur lui. Tu feras des expériences que les autres collègues de service, les autres membres de l'église ne feront pas parce que tu sais prier, tu sais copier le maître. Alléluia, amen. Le ciel s'ouvrit sur lui. Je prie que le ciel s'ouvre sur toi. Le ciel s'ouvrait sur lui. Et l'Esprit descendait sur lui. Et il est devenu un homme surnaturel. Je prie que le Seigneur nous donne de comprendre la portée de la prière dans la vie de l'homme. C'est Jésus qui nous donne cet exemple le plus parfait dans la Bible. Lorsque vous lisez le chapitre 5, je vais lire quelques versets dans Luc. Luc chapitre 5, verset 16, il dit, et lui, il se retira dans le désert et il pria. Lorsque vous lisez les versets qui ont pour précéder ce verset 16, c'est que Jésus a fait de grands prodiges, de grands espoirs. Verset 15 par exemple, la Bible dit, sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie.
Généralement, ceux qui font de grands miracles, de grands prodiges, de grands exploits, que les gens courent à court comme ça. Pendant ce temps, on pense qu'on est devenu super fort. On pense qu'on a déjà tout quoi. Mais ça, c'est pas Jésus. Après de grands exploits, de grands prodiges, pendant qu'il est devenu, il devenait beaucoup plus populaire. Lorsque nous avons tout ce que nous cherchons pratiquement, la maison tu l'as déjà, le mari tu l'as déjà, le diplôme tu l'as déjà, le travail tu l'as déjà, tu peux encore prier. Déjà à ce niveau, on pouvait dire que non, le gars, il a réussi. Mais verset 16, la Bible dit que quoi? Il se retirait dans le désert et il pria. Ô Seigneur, je prie que tu fasses de ma soeur ce Jésus-là comme ça. Qui peut prier? Qui peut prier? Se retira dans le désert. Il pria. Pria que le Seigneur nous donne la grâce. Lisez le chapitre 6, verset 12. Chapitre 6, verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit de Jésus là-bas? La Bible dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne. Pour faire quoi? Pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Un passionné. Il passa toute la nuit. Que cela m'arrive et que cela t'arrive. Que tu peux passer toute une nuit et que tu ne vas pas me dire que non, moi je n'arrive pas à la grâce, je prie un peu seulement, je suis fatigué. Notre maître n'est jamais fatigué. Il a passé toute une nuit, il a prié Dieu. Et quand il a fini de prier, verset 13, quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12. Ah, quand il était sur le point de faire un choix dans la vie, choisir les gens dans le ministère. Nous, quand nous faisons des choix, qu'est-ce que nous faisons? Bon, je réfléchis, puis je choisis. Non, ça c'est pas Jésus, ça c'est pas le maître. Tu vas de personne en personne, bon, c'est ce que je vais choisir, pasteur, un beaucoup d'hommes là, diacre, beaucoup d'hommes là. Pourquoi pasteur, beaucoup diacre, parce que tu es paresseux, tu ne veux pas prier. Je ne dis pas, c'est mauvais de voir le pasteur, mais il ne faut pas que ta paresse fasse à ce que tu dépendes du pasteur. Non. Jésus, la Bible dit que quoi? Il a passé toute la nuit à prier parce qu'il savait qu'il devait faire un choix. Que le Seigneur nous donne la grâce d'être inspiré par la vie de Jésus. Aujourd'hui, ici, quelque chose doit t'arriver. C'est que tu dois copier Jésus. Un homme de prière. Il commence par sa journée par la prière. Il passe du temps dans la journée avec Dieu dans la prière. Lisez le chapitre 9 de Luc, chapitre 9. Lisez le verset 18. Luc, chapitre 9, verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Luc 9, verset 18, la Bible dit là, il dit, un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui dit-on que je suis? Il avait du temps à l'écart. C'est ce qu'il veut que tu vois. Un jour, la Bible dit quoi? Il priait à l'écart. Avec ses disciples cette fois-ci. Lisez, je vais revenir dans Luc, mais lisez Matthieu chapitre 14. Lisez le verset 23. Matthieu chapitre 14, lisez verset 23. Matthieu chapitre 14, verset 23, la Bible dit, quand il lui renvoyait la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Tu as vu? Jésus pouvait passer du temps seul dans la prière. Et est-ce qu'il y a un disciple qui a bien accompli ici ce soir à la maison? Si tu ne vois pas l'autre soeur, l'autre frère, les disciples, est-ce que toi seul, tu peux tenir devant Dieu comme Jésus? C'est le défi de cet après-midi. S'il n'y a personne pour t'aider à sortir de ce problème, est-ce que tu peux tenir seul? La Bible dit,
Il s'est mis à l'écart seul. Je vous lirai plus tard son temps qu'il a passé à Gethsémani. Et vous verrez qu'il est notre inspiration. Et notre inspiration à compter sur Dieu et à dépendre de lui seul. Et ce sera ainsi au nom de Jésus. Retournons dans Luc chapitre 9. J'avais lu le verset 18. Maintenant, lisons le verset. Quel verset maintenant? Verset 28 et 29. Luc chapitre 9, verset 28 et verset 29. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces choses, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, suivez, hein, il faut regarder comment on a bien dit, on a bien écrit prière. Il a prié, ils étaient comme il a allé prier. Comptez avec moi. Jean, Pierre et Jacques. Plus Jésus savait combien? 4. Maintenant, verset 29 dit, pendant qu'il priait, regardez, il et puis priait. Ils sont allés, tous ensemble, mais qui priait? Frère, quand on vient ici comme ça, on n'est plus que 4. Il y aura quelqu'un qui sera le petit Jésus au milieu. Je souhaite que ce soit toi. Pierre, Jean, Jacques, là, bon. Certainement, les gars là ne prient pas. Pourquoi on va écrire ça? Il dit pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Pendant qu'il priait, c'est que j'ai envie de lancer la prière. Pendant qu'il priait, peut-être que pendant ce temps, les autres dormaient comme on le verra plus tard. Jésus avait donné de la valeur à la prière, du sérieux à la prière. Aujourd'hui, nous les chrétiens, est-ce que nous prenons la prière comme Jésus a pris la prière? C'est la grande question. Nous aimons chanter, mais nous n'avons pas prié. Ça c'est vrai, n'est-ce pas? Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, c'est doit prier. Seigneur, c'est que ta vie m'inspire quoi? Je veux faire comme toi. Je prie qu'il y a des gens comme nous ici ce soir qui veulent faire comme Jésus, qui veulent pratiquer la prière comme Jésus, qui veulent se donner à la prière tout le matin, qui veulent se donner à la prière même après de grands espaces, de grandes bénédictions. Des gens qui vont se donner à la prière quand ils veulent faire des choix dans la vie, des projets dans la vie. Des gens qui vont se donner à la prière seuls. Des gens qui peuvent se donner à la prière quand ils sont en agonie, quand ils traversent des moments difficiles. Lisez avec moi Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, lisez le verset 41. Luc 22, verset 41. Qu'est-ce que la Bible dit de Jésus là-bas? Il y a ce mot que je voudrais que vous souligniez là-bas. Et la Bible dit, verset 41, puis il s'éloigna à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Les grands intellectuels d'aujourd'hui ne peuvent plus se mettre à genoux pour prier. Les belles dames, les gentlemen d'aujourd'hui ne peuvent plus. Mais notre frère, copions-le là. C'est mis à genoux. Il pria. La Bible dit, verset 44, je vais lire le verset 44. Étant en agonie, il pria plus instamment et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il était en agonie. Quand le cœur est chargé de douleur, quand il n'y a personne pour te soutenir, ça c'est le maître. Qu'est-ce qu'il fait? C'est donner à la prière. Et pas fini. Il dit à ses disciples, dans Luc chapitre 18, verset 1, il leur donne un parabole, mes amis. Quand vous me voyez prier comme ça, là, vous pensez que lui, là, il exagère trop, non? Luc chapitre 18, verset 1, il dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Il faut toujours prier. La vie de Jésus, depuis le matin, pendant ses activités, tout nous montre
Le temps me manquerait pour lire le livre des Actes des Apôtres avec vous. Commencez par le chapitre 1 et arrivez jusqu'au chapitre 16. Et vous verrez tous les Actes des Apôtres. Vous allez voir que les disciples ont compris Jésus exactement. Ne blaguez pas avec la prière. S'amusez pas avec la prière. Il n'y a pas de chrétien qui dit qu'il est disciple de Jésus, qui ne peut pas prier, qui ne peut pas se lever tôt le matin pour prier et dire Dieu, j'ai besoin de toi pour cette journée. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta grâce. Il ne s'agit pas de se lever un matin et en précipitation, tu fais signe de croix là et tu dis que j'ai pris ça, c'est pas prier. Ne trompe personne, tu ne fais que tromper toi-même. Jésus, quand il le regarde, voit comment il fait. Il se leva et sortit. Parce que quand il est sur le lit là, le sommeil va le prendre encore. Il se leva et sortit. Et il va dans un lieu calme. Il passe du temps à prier, à invoquer le Père. Il n'est pas étonnant que sa vie sera remplie de miracles. Si nous pouvons le copier, notre vie sera exactement comme lui. Lisez avec moi Jean chapitre 12, le verset 26. Jean chapitre 12, le verset 26. Si tu le copies, tu seras là où il est. Il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, qu'il m'imite, qu'il me copie, qu'il cherche à marcher sur mes traces. Il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis arrivé, il arrivera là. Les exploits que j'ai accomplis, il arrivera là. Les prodiges, il arrivera. Et là où je suis, il sera là. Là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un me copie, le Père l'honorera. Je vais parler du deuxième point. Je vais parler de la place de la parole dans la vie de notre Maître. Vous savez, mes frères, si vous ne focalisez pas Jésus, votre vie chrétienne sera une vie superficielle. Je ne vous trompe pas. Si tu n'es pas arrivé à l'image de Jésus, ta vie chrétienne, non, il n'y a rien qu'on va désirer chez toi. Notre Maître, il donne certains détails qui nous échappent. Vous avez vu comment il a commencé sa journée. Et entre-temps, il rencontre monsieur le diable. Et le diable lui fait beaucoup de propositions dans le livre de Matthieu chapitre 4. Lisez le verset 4. La première réponse qu'il donne à Satan. Il dit, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Nous on fait comme si on va vivre de pain seulement, de couscous, de riz au gras et de quoi encore, spaghetti, de la pâte seulement. Frère, sœur, aujourd'hui jeudi, de dimanche à mercredi, est-ce que tu as mangé la parole? Il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel son Dieu. Si tu veux copier quelque chose de Jésus, numéro 1, sa vie de prière. Numéro 2, la parole. Tu dois lire la Bible. Frère, tu dois lire la Bible. La Bible, ce n'est pas seulement pour les prêtres et les pasteurs. Non. C'est pour tous les disciples de Christ. Ils doivent lire la parole. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Il ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, son Dieu. Nous allons vivre de cette parole. La Bible dit dans Ézéchiel, il dit, Ézéchiel, mange ce rouleau. Mange ce rouleau. Nourris tes entrailles. Dévore-le. Et il dit, je veux manger ce sucre. On lit la presse, on lit les articles, WhatsApp, on est présent sur WhatsApp. On voit les statuts, on voit maintenant la parole qui va te faire vivre dans le royaume. On ne lit pas.
partir d'aujourd'hui, je vais lire. Tu vas lire, n'est-ce pas? Parce que le maître a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Lisez le verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Quand Jésus a parlé comme ça, parole de Dieu, Satan aussi a commencé par citer à tort les versets. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes tombent dans le péché. Il y a des gens qui se pointent à vous, qui citent à tort les versets. Il y a des gens qui se pointent à vous, qui disent que Dieu m'a donné une révélation, et Dieu m'a dit, ils donnent à tort les versets. Et Jésus dit, il est aussi écrit. Ça veut dire qu'il maîtrise la parole. On ne peut pas le jouer. On ne peut pas le séduire. On peut pas... Il est ici écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Satan a sorti un verset de son contexte, il a cité, il dit non, attends. Il est aussi écrit. Il ne suffit pas de prendre quelques versets sortis du contexte et les agencer et dire que j'ai trouvé une nouvelle doctrine. Non. La parole, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Tu dois lire. Tu dois lire. Il ne suffit pas de prendre ça. Non, tu dois lire. Comme nous disons en anglais, from cover to cover. Tu dois lire. Et Jésus nous donne un exemple. Paul disait à Timothée, jusqu'à ce que je devienne, applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture. Il faut que je lise ce verset. Ça, c'est former un disciple, ça. Et ma prière, c'est de susciter des disciples de Christ ici. Alléluia, amen. Je sais que Dieu va m'exaucer. Il faut que quelqu'un dise qu'il s'est engagé pour le Seigneur parce qu'il est venu les jeudis ici. 1 Timothée chapitre 4, lisez le verset 13. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Applique-toi. Donne-toi à la lecture. Donne du sérieux à ça. Assois-toi, ce n'est pas que tu lis ça de façon distraite. Non, applique-toi à la lecture. Disciple de Christ, quelqu'un qui veut arriver là où Jésus est, quel est le défi pour toi et moi aujourd'hui? Numéro 1, prière. Numéro 2, la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme vivra de toute parole. Et lis ça comme c'est ta nourriture. Et applique-toi à la lecture. Et numéro 3, je vais vous faire voir ce Jésus passionné par les choses de Dieu. Passionné. Lisez avec moi dans Luc chapitre 2, le verset 49. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Je vois beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, qui disent qu'ils prient, qui disent qu'ils lisent la Bible, mais quand il s'agit des affaires de Dieu, ils sont indifférents. Tu ne ressens pas à notre maître. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Si ils peuvent avoir cette copie conforme de Jésus dans ton service, très bientôt, je te dis très bientôt, ce service-là, on saura que Christ, la lumière est venue là-bas. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il faut que je donne tout le sérieux à ça. Il faut que je donne toute mon énergie à ça. C'est ça. C'est ça qui a poussé Jésus à se donner à la prédication. Il dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et il pouvait laisser ses parents partir et rester avec ceux qui discutaient la parole de Dieu. Jusqu'à ce qu'ils soient emportés. Que cela nous arrive. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Lorsque vous lisez dans Luc chapitre 19, les versets 45 et verset 46, vous verrez que Jésus est allé dans le temple là-bas, il voyait que les gens profanaient le temple. Il a fait une chicotte là, il les a chassés, il les a sortis. Et puis il a dit que ne savez pas que ma maison sera appelée une maison de prière. Pourquoi il a fait ça? À cause de son attachement pour les choses de Dieu, pour la maison de Dieu. Que Dieu crée en nous. Personne ne lui a dit. Les gens sont en train de profaner le temps. Personne.
Mais il s'est levé lui-même. Il les a chassés. Pour faire des sortir d'ici. À cause de son attachement pour les choses de Dieu. Jésus, parce qu'il est attaché aux choses de Dieu. Il est passionné pour les choses de Dieu. Il est passionné de Dieu. Vous verrez sa vie caractérisée par l'œuvre de Dieu. Je vais lire seulement quelques deux versets encore et puis on va terminer. Il parlait à une dame. Et selon la culture juive, c'était interdit de parler à une femme samaritaine. Et quand il était en train de parler avec passion, les disciples se demandaient, le gars, il a trouvé l'énergie. Mais il a mangé quelque part. Et puis les disciples disent, il le pressait, il dit, Jésus, il faut manger, laisse cette dame, il faut manger. Jésus a donné une réponse formidable là-bas. Jean, chapitre 4, verset 34. Il dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Verset 33. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais Jésus leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ah, le gars là, ça c'est quoi? Quelle œuvre on fait et puis on oublie de manger? Ça c'est quelle œuvre on fait? On néglige son ventre. Ça c'est quelle œuvre on fait? On met son salaire dedans. Ça c'est quelle œuvre on fait? Et on se sacrifie. On sacrifie sa nourriture. On sacrifie quelque chose. Ça c'est quoi ça? Ne peut faire cela que celui qui est passionné comme Christ. Il est tellement passionné qu'il a sacrifié son ventre. Si toi et moi nous voulons sacrifier nos ventres aujourd'hui, nous ferons de grandes choses pour ça. Je vous dis la vérité. Et il dit, mes amis, ce qui me passionne, ça c'est pas le pain que vous avez acheté là-bas. Moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu et c'est de finir l'œuvre qui m'a été confiée. Je dois achever cette œuvre. Je dois finir cette œuvre. Ça c'est quelqu'un qui est préoccupé par l'œuvre de Dieu, qui est passionné par Dieu, qui peut parler comme ça. Et ma prière, c'est que toi et moi, nous arrivons là. Ceux qui nous ont devancés nous ont prouvé qu'on peut arriver là. On peut être comme Jésus, qui parcourait les villages, les villes, prêchait. Pourquoi nous avons fermé nos bouches? Nos tantes n'entendent rien. Nos cousins n'entendent rien. Nos étudiants n'entendent rien. Nos collègues n'entendent rien. Ça, c'est pas Jésus. Vous pensez que Jésus peut être à l'université de Lomé? Et puis, ce serait calme comme ça. Disons-nous la vérité. Jésus peut être dans ton service et ce sera calme comme ça. Que Dieu nous donne la grâce. Paul, un passionné de Jésus, dit que quoi? Moi je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte. Un passionné de Jésus, il dit quoi? J'ai achevé ma course. C'est-à-dire que Dieu même sait que j'ai achevé. J'ai marqué mon temps. Je vais vous lire ça. 2 Timothée 4, verset 7. 2 Timothée chapitre 4, lisez le verset 7 et verset 8 avec moi. Dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juste me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son âme. J'ai achevé la course. Il a une conscience qu'il a un travail. C'est comme ça que Jésus parlait. Vous vous rappelez, il faut que je finisse le travail. Il faut que j'achève le travail. Et regarde comment. Et Paul dit, j'ai achevé le travail. Est-ce que nous aussi vivons comme s'il y avait un travail? Ce jour, pour moi, il y a des personnes que je dois gagner pour le Seigneur, des personnes que je dois influencer. On ne vit pas comme ça.
Cet après-midi, Christ nous inspire par sa vie à vivre pour Dieu. Ce n'est possible que si nous nous donnons à la prière, si nous donnons à la lecture de la parole, et si nous donnons à la prédication de la parole. Ça ne te diminue en rien. Si tu vis pour Jésus, on saura, le monde saura que quelqu'un est là-bas. On saura, on entendra parler. Si nous négligeons Christ et son œuvre, nous reléguons ça à l'arrière-plan, c'est une grave erreur. Si nos poursuites, c'est les choses matérielles seulement, c'est une grave erreur. Quand quelqu'un décède, dites-moi, il remporte quel diplôme, quel titre, quel grade, quelle maison, quelle voiture. Il laisse tout ici. Tout ce qui va te suivre, c'est la qualité de ta vie. Et c'est ce que tu réfères au Seigneur. C'est ça qui va compter. C'est une grave erreur que de négliger les choses les plus importantes. Mais Satan a tout fait pour nous distraire. Et ce qui nous préoccupe, ce n'est plus les choses en haut. Que Dieu nous aide. Luc chapitre 9, verset 25 et verset 26, le dernier verset, que nous allons prier. Luc chapitre 9, verset 25 et verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père. Je veux marcher comme Jésus, car je suis prêt, je veux le suivre. Prie, dis Dieu, je veux marcher comme Jésus. Je veux l'imiter, je veux le copier. Donne-moi la capacité de prier comme Jésus. Prier seul. S'élève le matin. Il dit que non, les gens ont transformé la maison de mon père en un lieu de causerie, de bavardage. Non, ça ne peut pas être ainsi. C'est une maison de prière. Seigneur, je demande que tu me donnes cette grâce de prier comme Jésus. Quelqu'un a envie de prier aujourd'hui. Je veux prier comme toi. Prie. Ma soeur, prie. Il ne sert à rien d'écouter cette parole. Si cette parole ne me transforme pas, transforme-moi. Je priais avant, mais je veux prier comme Jésus. Regardez comment sa vie était caractérisée par la prière. Nous avons lu plusieurs versets pour que tu vois que la prière le caractérise, Seigneur, que à Christian Fellowship, Seigneur, notre vie de prière prouve que ceux-ci, c'est des disciples de Jésus. Seigneur, nous prions que tu réveilles une soeur, tu réveilles un frère, tu nous réveilles nous tous, Seigneur. Ceux qui commencent la journée, ils ne prient pas. Ceux qui commencent la journée, ils ne prient pas. Dans la journée, ils ne prient pas. Seigneur, ceux qui font des choix, ils ne prient pas. Ceux qui pensent qu'ils ont déjà réussi, ne prient pas. Seigneur, délivre-nous du manque de la prière au nom de Jésus-Christ. Nous allons faire une deuxième prière. Seigneur, j'ai négligé la lecture de la parole. Je ne faisais pas que, je ne vivais pas comme si l'homme doit vivre de la parole. Mais à partir d'aujourd'hui, cette passion que Jésus avait pour la parole de Dieu, crée en moi cette passion. Je vais lire, je vais lire, je vais lire. Oh, Sandalaba Chicago, je veux lire la parole de Dieu. Lire la parole. Je veux lire pour copier Jésus. Ma soeur, ce que le pasteur cite à l'église ne fera pas de toi un disciple. Mais c'est ce que tu liras toi-même. C'est de là que viendra ta conviction. Il faut lire la parole. Seigneur Jésus, tu lisais la parole. Et c'est ce qui fait que Satan ne pouvait pas te
séduire. Satan ne peut pas l'induire en erreur. Il n'y a pas de faux prédicateur qui a pu l'induire en erreur parce qu'il lisait. Il avait une conviction personnelle. Oh, Pandoriama. Seigneur, nous prions que toi, l'Éternel, tu nous transformes afin que notre conviction soit bâtie parce que nous lisons la parole de Dieu. Au nom de Jésus. La dernière prière que nous allons faire, c'est que Seigneur, je veux m'occuper des affaires de Christ comme il s'est occupé des affaires de son Père. Il dit comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Seigneur, je veux m'occuper de l'œuvre de Dieu dans mon service. Seigneur, qu'on dise que celui-ci, vraiment c'est un petit Christ. On doit commencer par t'appeler Christine. On doit commencer par t'appeler tu te nom parce que tu fais ce que Jésus fait au nom de Jésus-Christ. Je ne veux plus avoir honte. Délivre-moi de la honte. Délivre-moi de la honte. Délivre-moi, Seigneur. Aide-moi à m'occuper des affaires de mon Dieu, à m'intéresser de ces affaires au nom de Jésus.